Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir encore matin émission pour là. Le spirituel. Émission ça li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que ou capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine et sur Radio Télé Trinity dans Jacksonville. M'a invité pour nous prier pour l'émission ça. Dieu de toute la terre, Dieu fort et grand, l'Éternel des armées, nous prosterner devant matin. Pour nous dire merci pour la nuit traversée, pour nous dire merci pour grâce et bonté usé envers nous. Oh Dieu, merci de ce que vous pardonnez péché nous en Jésus-Christ. Et vous nous garantit un jour nous va avec nous dans le ciel là. Béni émission ça n'a présenté matin. Béni tous les amis à supporter émission ça. N'a demandé utiliser nos façons spéciales pour l'édification de tous. Au nom de Jésus nous prions Père, lui-même qui vit et qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons dans Psaume 25 sorti dans verset 4, rivé dans verset 5. Éternel, fais-moi voir. Éternel, fais-moi connaître en tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Nous vivons dans un monde côté un pile moun perdu tout espoir. Nous vivons dans un monde côté situation un pile moun trouve yo fait yo pas gain espoir. Demain va meilleur. Demain va plus bon. Nous vivons dans un monde côté un pile moun yo tellement perdu espoir, surtout avec changement climatique. Yo peur pour l'avenir. En pile jeunes intellectuels dans les États-Unis et dans d'autres pays, yo tellement pas gain espérance par rapport à changement climatique. Yo même dit yo pas ouais qui avenir qui va gagner pour petit yo si climat continuer à détériorer, j'en l'ai détérioré aujourd'hui. David
Li dit bon Dieu, tu es toujours mon espérance. David, comme moi en Israël, li pas placé confiance en lui. Li pas placé espérance en lui dans le pouvoir, dans l'armée, dans sa popularité, mais au contraire, espérance pâle, c'était dans bon Dieu. Elle déclarait pour le dire que tu es toujours mon espérance. Et m'ta remè pose une question matin. Qui moun qui espérance? Gen moun espérance yo c'est famille yo, espérance yo c'est petit yo, espérance yo c'est compte en banque yo, espérance yo c'est connaissance yo, espérance yo c'est travail yo, c'est business que yo gagné. Mais David reconnaît, bon Dieu, c'est espérance li. Et bon Dieu, t'es toujours espérance li. Tu es toujours mon espérance. Le David t'es un berger, bon Dieu t'es espérance li. Le David vini roi en Israël, bon Dieu c'est espérance li. Et m'ta souhaité espérance ou c'est bon Dieu. M'ta souhaité espérance pas m'tou. C'est bon Dieu. David, puisque l'Éternel, c'est lui-même qui t'est toujours espérance li, David va dire bon Dieu, fais-moi connaître tes voies. Puisque l'Éternel, c'est espérance David, David voulait connaître les voies de l'Éternel. Pas les voies de l'homme, pas ses propres voies. Mais David voulait connaître les voies de l'Éternel. L'important pour David connaître les voies de l'Éternel parce que les voies de l'Éternel sont justes. Les voies de l'Éternel sont droites. Lorsque ces voies de l'Éternel vont suivre, espérance ou bien ancrée. Lorsque ces voies de l'Éternel vont suivre, ou arriver au port désiré. Lorsque ces voies de l'Éternel vont suivre, pas de confusion, pas de déception, pas de la honte. Parce que les voies de l'Éternel sont les meilleures voies. Et c'est ça que fait David dit, tu es toujours mon espérance. Puisque Dieu est son espérance, David voulait connaître les voies de l'Éternel. Pour David qu'à suivre les voies de l'Éternel, pour David qui a marché dans les voies de l'Éternel. C'est bien prophète Isaïe qui fait déclaration ça. L'Éternel dit peuple là, voici le chemin. Marchez-y. Donc l'Éternel, non seulement il connaît la voie, mais il est la voie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et David demande ça à l'Éternel pour lui dire, fais-moi connaître ta voie, car tu es toujours mon espérance. M'abdou pas suivre
les voix des hommes, pas suivre voix amis ou, pas suivre voix camarades de travail ou, suivre voix l'Éternel. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. David demandait bon Dieu pour le faire connaître voile. Voilà, mais David invitait bon Dieu pour enseigner le sentier. David prêt pour le chita, pour l'apprendre dans mes bon Dieu. Puis gros problème nous aujourd'hui, hein? Nous connaissons trop. Nous avons trop connaissances. Nous ne pouvons pas apprendre encore. Nous ne pouvons pas chita la caille bon Dieu pour apprendre. Connaître comment bon Dieu veut nous vivre. Pour apprendre connaître qui voit bon Dieu veut nous prendre. Pour apprendre connaître les sentiers de l'Éternel. David invité bon Dieu pour l'enseigner. Et là où l'Éternel comme professeur, là où l'Éternel comme maître, là où l'Éternel cap après nous, ou apprendre en pile, ou découvrir beaucoup de choses, ou va apprendre bagaille qui va bon, ni pour nous, ni pour corps. Ou va apprendre bagaille qui pour faire, ou faire chemin la vie, hein? Et ou pas jamais perdu espérance. David dit, car tu es toujours mon espérance. Puisque tu es toujours mon espérance, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Psalmiste dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Connaissant cette vérité, David va demander mon Dieu pour lui dire, enseigne-moi tes sentiers. Parce que sans la parole de Dieu, qui va guider nous sous sentier, hein, nous va égarer, nous va prendre gros choc, nous va faire fausse route. Et troisième bagaille, David demandait mon Dieu, conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Na vive jodia dans un temps côté l'homme qui démangeaison de la vérité. Na vive dans un temps jodia gen moun nan discours yo c'est mensonge seulement. Na vive dans un temps jodi l'homme pas apprécier la vérité encore. L'homme pas soif la vérité encore. Na vive dans un monde jodi côté a dévaloriser la vérité et a pas applaudi si la yo kabay mensonge. Na vive dans un monde jodi côté les politiciens yo pas dit la vérité. Pourtant David, le roi d'Israël, lui dit bon Dieu, conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. David voulait, bon Dieu, conduire, mais dans la vérité de Dieu. Parole, bon Dieu, li véritable. Notre Dieu, lui, c'est un Dieu qui verrait, sa parole est la vérité. Jésus-Christ, dans prière sacerdotale pour disciples, dans Jean 17, il dit,
Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et Jésus-Christ dans Jean 14, 6 lui dit, je suis la vérité. Donc moi avant aujourd'hui, nous pas devons suivre courant monde là, qui a des démangeaisons pour la vérité. Nous devons être des amis de la vérité. Nous devons inviter mon Dieu pour conduire nous dans sa vérité. Nous devons toujours accepter la vérité. Et nous devons toujours dire la vérité. Parce que notre espérance est l'éternel. Tu es toujours mon espérance. C'est ça David dit, mon Dieu. Par contre, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Et conduis-moi dans tes vérités. Et instruis-moi. David invitait l'Éternel pour l'instruire, pour le bal instruction. Parce que David reconnaît, bon Dieu, c'est un instructeur. Et le bon Dieu a instruit. Depuis ou d'accord pour apprendre, ou d'accord pour pratiquer, ou à vraiment apprendre bagay qui vrai. David invitait mon Dieu pour le dire. Instruis-moi. David reconnaît qu'il a besoin de plus d'instruction. Et David reconnaît instruction qui est bonne. Instruction de qualité. Instruction qui est excellente. C'est bon Dieu qui a baillé. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, nous lisons ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. David invitait mon Dieu pour l'instruire. Et pour instruire dans la justice, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être un ami de la parole de Dieu. Il faut accepter enseignement qui sortit dans la parole de Dieu. Il faut recevoir instruction de la parole de Dieu. Et David reconnaît les besoins ça, éternel. Enseigne-moi, conduis-moi et instruis-moi. David t'es soif connaît. David soif apprendre. David soif enseignement. Il a invité mon Dieu pour aider. Mabdou pas satisfait quand on y est là. Pas satisfait à son connaît parce que toujours gain opportunité pour apprendre davantage. Et bon Dieu est prêt pour instruire nous, pour enseigner nous et pour le conduire nous dans toute la vérité. David dit, tu es toujours mon espérance. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. David rappelait mon Dieu. Raison me mando pour conduire. Raison me mando pour enseigner.
Raison moi mando pour suivre. Raison moi mando pour faire me connaître voir yo. C'est parce que ou c'est bon Dieu qui sauve. Ou c'est bon Dieu qui délivre. Ou c'est bon Dieu qui l'aime dans tout. Te fourré mon ou retiré. Ou c'est espérance moi. Tu es toujours mon espérance. Qui laisse qui espérance au matin? Est-ce que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que c'est le Dieu de votre délivrance? Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Et puisque c'est bon Dieu de délivrance, moi, ou toujours espérance, moi. Gemoun, espérance yo pas bon Dieu encore. Bon Dieu tellement béni yo. Bon Dieu tellement fait ou tak yo. Bon Dieu tellement levé yo bien haut. Yo pas espéré dans bon Dieu encore. Ça bon Dieu ba yo a. C'est l'espérance aujourd'hui. Et m'abdou. Ou devez toujours gagner bon Dieu comme espérance. Ou devez toujours gagner bon Dieu comme espérance. Parce que le bon Dieu c'est espérance. Quel que soit ça qui t'a passé sur la terre, espérance, l'a toujours été ferme et inébranlable. Parce que espérance ou pas dans des choses matérielles. Espérance ou pas dans des hommes mortels. Espérance ou c'est l'Éternel, les dieux vivants, les dieux tout-puissants, les dieux réels, les dieux qui dit la chose arrive, les dieux qui peut tout faire, les dieux qui peut tout changer, les dieux qui peut tout donner, les dieux qui peut nous délivrer. Tu es toujours mon espérance. C'est ça David dit bon Dieu. Et qui espérance au matin? Dans cette espérance où c'est Jésus. Espérance où c'est Sauveur là, c'est Seigneur là. Espérance où c'est notre Christ lié. On te a dit, en Christ, c'est est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Gon la strophe dit, tout autre asile est périssable. Tout autre appui n'est que du sable. Tu es toujours mon espérance. Seigneur, aidez-nous matin, comme David, pour cette seule espérance, non. Que gen vent, que pas gen vent, que gen tempête, que pas gen tempête, que gen soleil ou pas, que gen neige ou pas, pour capable toujours espérance non. Aidez-nous Seigneur pour nous pas inquiéter de ce qui passe dans le monde là, mais pour nous toujours espérer dans nous-mêmes et dans nous-mêmes seuls. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Lui-même qui vit, qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.